venir écouter, vos âmes vivront. Alors nous aussi, nous sommes venus écouter pour que nos âmes vivent. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements. Certainement, Seigneur, nous avions été une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'une manière ou d'une autre, devant ta parole, devant ta présence. Certainement, nous avons failli quelque part. Alors nous te prions, Seigneur, être une bénédiction au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, transporte-nous dans le royaume de Fils de ton amour, dans les lieux célestes en Jésus-Christ, pour être bénis de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, nous avons besoin de toi. Écarte-moi du chemin, écarte l'interprète du chemin et surtout circoncis l'oreille de ton peuple afin que nous puissions être en commun accord dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quand tu règles le micro là-bas, fais de sorte que l'interprète soit en bas parce qu'on enregistre depuis là-bas. La fois dernière, le son de l'interprète dominait mon... Amen. Soyez bénis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je disais, soyez bénis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, nous continuons. Ok, c'est bon. Nous continuons justement avec notre enseignement sur les 7 fêtes de l'Éternel. Nous avions eu à marquer une pause. Nous avions eu à marquer une pause et donc aujourd'hui nous allons justement recommencer avec cela. Est-ce que cela avait béni quelqu'un? L'enseignement c'est très bien. Frère Branham dit la prédication est une bonne chose. Ça culpabilise le croyant. Ça l'emmène à la croix. Amen. Mais l'enseignement c'est la colonne vertébrale de l'église. Que Dieu bénisse le pasteur Samuel Atiolo. Je ne le voyais pas. Je l'aime beaucoup. Vraiment. Un bon disciple. Amen. Alors on va ouvrir nos Bibles. Le thème là ne me laisse pas le repos. Il faut beaucoup lire. Amen. C'est pas facile. Dans le livre, le livre de Lévitique, le chapitre 23. Nous allons prendre ça avec vous ici. Donnez-moi ma grosse Bible que j'ai laissée au bureau, frère Blondry, s'il vous plaît. Lévitique, le chapitre 23. Prendre ça avec vous ici. À partir du verset 1, merci. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez. On va aller doucement, doucement. Je ne vais pas te faire la pression. J'aime que les peuples écoutent bien. Amen. Ici, les moindres détails sont très importants. Que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Amen. C'est comme ce que je vous avais enseigné, qu'on ne pouvait pas rentrer dans les fêtes sans pourtant connaître le mystère du sabbat. On a déjà eu à étudier ça. Amen. Le mystère du sabbat, c'est donc Dieu qui se repose dans l'homme. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est-à-dire l'homme qui fait la continuité de Dieu.
Et nous avions vu que dans le passé, c'était des hommes qui comptaient sur Dieu. Aujourd'hui, c'est Dieu qui comptait sur l'homme. Amen. À l'époque, c'était Dieu qui s'était fait chair. Aujourd'hui, l'homme devient Dieu. Amen. C'est très fort. Le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Ils ont un temps fixé. Amen. Et nous devons, en fait, nous sommes censés respecter ce temps-là. Gloire à Dieu. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs. Pourquoi entre les deux soirs? C'est parce que le sabbat commence le soir et se termine le soir. Voilà pourquoi on appelle l'agneau qui devait être immolé entre les deux soirs. Asseyez-vous, je vais vous garder longtemps. Amen. On dit entre les deux soirs. Et donc ces deux soirs-là, le sabbat commence le vendredi soir à 17h. Amen. 59. Le vendredi, le sabbat commence. Et le samedi, à 17h 59, le sabbat se termine. Voilà pourquoi on devait immoler l'agneau entre les deux soirs. Donc entre vendredi et samedi. Je peux entendre un amen. Voilà pourquoi, parce qu'il y a des autres qui ne comprennent pas. Entre les deux soirs signifie quoi? Les deux soirs là, c'est du vendredi au samedi. Dans le calendrier hébreu, le lever du jour se fait au coucher du soleil. Amen. Donc pour eux. Mais pourquoi? C'est parce que là-bas, il peut arriver, il est 20h, mais il y a encore le soleil. Oui, justement. Il y a l'un de mes enfants aussi qui a voyagé, qui est allé dans un pays. Et la publié, elle dit, oh mais comment ici il est 8h, mais il y a encore la nuit, le noir. Amen. C'est dans les zones qui sont proches de la zone polaire. C'est-à-dire la zone polaire, c'est la zone où il y a de l'hiver. Ok. Donc quand on parle de polaire, on fait allusion de la zone glaciale. Je peux entendre un amen. Vous allez prendre donc l'Euro-Asie. Et dans l'Euro-Asie, nous avons la Turquie, nous avons l'Europe, nous avons Israël et tout ça. Amen. Vous allez voir que cette zone-là, c'est une zone polaire. Voilà pourquoi les gens qui sont nés dans cette zone-là, ils supportent un froid pas possible. Et même les animaux de là-bas, ils ont développé de la fourrure. Ok, voilà pourquoi vous allez prendre le mouton de là-bas, le mouton d'ici, une différence sur la fourrure. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc il dit le premier mois. Amen. Quel est le premier mois? Le premier mois du calendrier hébreu, c'est donc le mois de Nissan. Le mois de Nissan ou le mois d'Abib. Amen. Et donc c'est dans ce mois-là que la Pâque est célébrée. Et cela est célébré le 14e jour du mois de Nissan. Entre les deux soirs, on dit que ce sera la Pâque de l'Éternel. Je peux entendre un amen. Et le 15e jour de ce mois, donc dès le lendemain de la Pâque, amen, qui est donc le 15 Nissan, devient impératif
relativement une autre fête. Donc ils sont séparés juste quelques heures. Est-ce que je peux entendre un amen? Dina, j'espère que tu as tous ces schémas là, parce que je vois que tu n'écris pas. Amen. Comme tu enseignes les codim, c'est très bien de connaître ces choses. Amen. Donc le 14, on va aller pas à pas. Le 14 Nissan, c'est la Pâque. Je peux entendre un amen. Et quand on arrive le 15, Nissan devient le pain sans levain. Là, tout le monde doit comprendre ça. Amen. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours les pains sans levain. Donc on devait compter le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20 jusqu'au 21. Donc du 15 au 21, Nissan devait donc être. Donc du 15 au 21, Nissan. Du 15 au 21 devait donc être la fête des pains sans levain. Je peux entendre l'amen. Et à ce moment-là, on mange le pain, la pâte. Voilà pourquoi les autres pensent que c'était à la Pâque que le Seigneur Jésus-Christ avait pris le pain, il avait rempli tout ça. Non, c'était la nuit, donc à la veille. Donc la nuit à 0h, 23h. C'est là où on devait donc prendre le pain. Le maître devait prendre le pain. Il devait rompre. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc justement à la jonction entre le 14 et le 15. Je peux entendre un amen. Et à partir de là, on prend alors le pain, on brise le pain et on mange pour un but. On va arriver là. On a déjà, avant de rentrer dans ça, déjà ma lecture va d'abord s'arrêter par là. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors ici, n'oubliez pas, ça ne doit pas vous échapper, je vous en prie. Amen. D'abord, la Pâque est une fête qui n'a pas d'abord été célébrée par les Juifs. C'est une fête qui est célébrée de temps à autre par la nature. Parce que la nature rentre dans un état comateux. Un état comateux entre les 3 mois. Janvier, février, mars. Ça s'appelle les 3 mois de mort. Amen. Ces 3 mois-là, ce sont des mois où le chaos est dans la nature. Et donc, lorsque vous irez en Europe, ou même en Asie, vous vous rendrez compte qu'en cette période-là, les autres sortent avec des touches, des bonnets et de gros bombers pour se protéger. Et à ce moment-là, la nature, amen, rentre dans le chaos. Il n'y a pas de fruits, pas de feuilles. Et même les écorces ont séché. Et la sève, Makaïti, qui est la vie de l'arbre, quitte les branches, quitte le tronc et descend jusque dans le fin fond de la racine principale pour se cacher en occurrence de ces 3 mois de mort de la nature.
Est-ce que je peux entendre un amen? Donc ici déjà c'est la mort. Maintenant, on célèbre la Pâque. On met mars, avril, mai, parce que c'est en cette période-là que la nature revit. Et c'est en période de printemps. Et le printemps représente alors la résurrection. La résurrection, virgule, la restauration, virgule, le retour de la vie. Donc ça parle aussi de la vie. Amen. Ça parle aussi de la transformation. Là, nous avons 3 messagers de mort. Décembre, janvier, février. Voilà pourquoi toutes les fêtes que vous allez célébrer en ces 3 mois-là, vous êtes en contradiction avec la nature et avec Dieu. C'est là où Paul nous ramène à la nature. Il dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est les mêmes personnes-là qui ont commencé à fabriquer les perruques rouges et les mèches rouges qu'on doit mettre sur la tête où on apparaît à tout sauf à rien. Comment une personne va naître avec les cheveux verts? Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi nous avons l'intervention du calendrier gréco-romain qui est un calendrier de la mort, qui a des fêtes qui sont loin de la volonté de Dieu. Quelles sont les fêtes qu'assaille ce calendrier gréco-romain? Nous avons le 24 décembre qui est donc la fête du solstice du nord. Est-ce que je peux entendre un amen? Qu'on a attribué finalement au Seigneur Jésus-Christ, parce que cela se célébrait avant même que le Jésus ne naisse. Et alors ils ont mis ça sur la tête de Jésus et qui tombe donc le 25. Nous avons le 14 février, la fête de la Saint-Valentin, la fête de la femme, ou la déesse de la séduction, de l'amour, de l'attirance et de l'attraction. Parce que ce calendrier-là, c'est un calendrier qui est lié à des divinités, comme des Zeus, comme des Athéna, comme des Diana. Est-ce que je peux entendre un amen? 14 février. Oh, moi, le 14 février, mon mari doit me faire sortir. Vous êtes des païens. J'ai fait mal à quelqu'un, c'est pas grave. Je ne suis pas venu pour faire mal à quelqu'un ici. Je suis seulement venu prêcher la parole. Le reste, c'est à vous. Parce que bientôt, là, c'est le 14. Un homme est censé faire sortir sa femme, même le week-end. C'est pas un problème. Pourquoi attendre le 14 février? Nous avons la fête de 8 mars. La fête de 8 mars, c'est une fête qu'on célébrait à l'honneur des femmes qui avaient été massacrées et violées jusqu'à tuer dans une usine de textile. Parce que ces femmes-là avaient voulu réclamer leur salaire. Et on les avait massacrées, violées jusqu'à la mort. Et donc c'est une date de tristesse et non de joie. Et les voilà. Amen. Il y a encore quelle fête? Vous pouvez ajouter, moi je ne suis pas dans le calendrier de la mort. J'ai juste voulu vous expliquer. Amen. Alors, donc le printemps, avant que le printemps ne vienne, il y a l'hiver suivant. Sur ce qui se passe à la nature impacte
les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans la nature, nous avons l'astre gigantesque qu'on appelle le soleil. Et dans les enfants de Dieu, ils ont aussi un astre gigantesque qu'on appelle le soleil de la justice, selon Malachie le chapitre 4. Dans la nature, nous avons des étoiles qui représentent l'habillement galactique. Dans la spiritualité, nous avons aussi l'étoile polaire qui est Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin qui est Jésus. Je peux entendre l'amen. Et nous aussi, n'oubliez pas que nous avons reçu 7 étoiles qui représentent les 7 messagers. Et même toi là où tu es, tu représentes l'étoile. De la même manière qu'il y a eu 3 messagers de la mort, il devait avoir, gloire à Dieu, 3 messagers de la vie qui sont alors les 3 étoiles qui devaient quitter l'Orient, qui devaient venir. Branham dit, ces 3 étoiles là représentent les 3 races, Sem, Cam et Yafet, qui devaient donc se marier, former une seule étoile, parce qu'ils sont arrivés à Jérusalem. Ils étaient en train de suivre l'étoile. Branham me dit, quand ça s'est fusillé, ils ont dit, on n'a pas vu des étoiles, mais nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Branham me dit, ils venaient de différentes contrées. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et ces étoiles-là se sont croisées à Jérusalem pour former une étoile. Et alors quand ils sont sortis de la maison du roi, ils ont cherché l'étoile, ils l'ont pas vue. Branham dit pourquoi? Parce que l'étoile s'était déjà fait chère. Est-ce que vous comprenez ça? 3 messagers de la mort. Mais il devait avoir aussi 3 messagers de la vie. Parce qu'au printemps, le soleil est calme. Quand il se lève, il ne frappe pas. Et quel est le rôle du printemps? Vous allez ajouter, le rôle du printemps, c'est encore le bourgeonnement. Voilà. Moi aussi j'interprète. Amen. Vraiment, s'il vous plaît, prenez note. Je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Ça doit rester avec vous toute la vie. Vous devez venir avec votre carnet de notes. Vous imaginez-vous, tout ce que je viens vous donner là, ce sont des dessins que je fabrique de vous. Donc, vous voyez ça? Vous voyez? Ce n'est pas des choses que je viens improviser à la chair. L'enseignement, on ne l'improvise pas. Amen. Ça est là, tout est là. J'ai mon bloc-notes. Je ne vois pas comment tu vas venir me vide. Sœur Kelly, c'est quoi? Même la sœur d'Estelle, je vois avec son bloc-notes. On ne peut pas venir me vide. Vous avez quoi? C'est où? Et toi là-bas, au piano? Tu écris sur le piano? Amen. C'est ça qui nous différencie avec les autres églises. Nous, on apprend la parole. Amen. Ce n'est pas seulement chaque fois on doit venir crier. Et puis je parle à mes jeunes prédicateurs. Prêcher, ce n'est pas seulement crier. Hein. Amen. Laissez le Christ chez les apôtres et les évangélistes. Les apôtres aussi enseignent aussi. Amen. Donc, il faut connaître ces choses. Pour les mamans, vous allez enseigner vos enfants. Regarde ici, nous, telle fête, on ne fête pas. Sœur Inès, ton cahier où? Je vous regarde seulement. Madame Jovet, je te regarde seulement. Amen. Donc, le printemps vient dissiper. Merci Saint-Esprit. Allons-y dans Ésaïe le chapitre 8. Il faut étudier la parole. N'est-ce pas? Ésaïe le chapitre 8.
Bon, je ne sais pas si avec quoi vous allez lire ça. Si c'est avec le téléphone, vous allez retrouver ça dans Ésaïe le chapitre 9. Si c'est avec la Bible, la vraie Bible, vous allez retrouver ça dans Ésaïe le chapitre 8. On va lire le verset 23. C'est le dernier verset. Écoutez. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Ésaïe le chapitre 9, le verset 1. On continue avec. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Oh là là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Parce que marcher dans les ténèbres, c'est marcher dans l'hiver. Il y a des gens qui sont dans l'hiver. Ils ne voient pas les fruits de leur vie. Il faut le messager du printemps qui veut dire gloire à Dieu, qui doit venir afin de voir les fruits. On chasse les démons. Démons de sécheresse libère. Démons du manque libère. Mais est-ce qu'on sait dans quelle saison cette personne est en train de vivre? Est-ce que je peux entendre un amen? Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Voilà vos ténèbres. Amen. Les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Alléluia. Qu'est-ce que ce peuple-là voit? Voit une grande lumière. On ne pouvait pas dire que ce peuple voit une lumière, parce que la lune aussi a la lumière. Je peux entendre un amen. Les étoiles ont des lumières qui sont des messagers. Mais ici le peuple là n'a pas besoin des étoiles. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que ce sont des hommes. Le peuple n'a pas besoin de la lune qui représente la loi. Mais le peuple a besoin de la grande lumière qui représente le soleil. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et ce soleil-là ne se lève pas simple. Quand il se lève, il a les deux ailes. Apocalypse le chapitre 12. Cette femme qui avait les douleurs de l'enfantement devait donner naissance au fils qui devait venir. Mais le dragon rouge, qui est Satan, et le serpent ancien, je peux entendre l'amen, il est venu pour faire quoi? Pour dévorer le petit enfant. Branham dit, ce dragon-là représente le roi Hérode qui voulait tuer l'enfant Jésus. Est-ce que je peux entendre l'amen? Il dit quoi? Quand ils ont dit, nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Le roi des Juifs est né. Comment on va dire au roi des Juifs que le roi des Juifs est né? C'était une contradiction. Et Branham dit, Hérode avait fait semblant d'être gentil, mais à son cœur il dit, allez-y, si vous le trouvez, venez m'appeler, moi aussi j'irai pour aller adorer. Branham dit, c'était pas pour l'adoration, c'était pour la dévoration. La parole, c'est pas pour les petits enfants. Est-ce que je peux entendre un amen? Et la Bible dit que les ailes de l'aigle ont été données à la femme afin de voler dans un pays désert où il devait être nourri et géré pendant tant de jours.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Il faut souligner grande. Donc grande, là vous mettez le soleil. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que les puissants me disent que Dieu est un soleil. On arriverait là. Est-ce que je peux entendre un amen? Assois-toi, prends ta plume et écris. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors ici, il voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Les 3 mois de la mort. Les 3 mois de la dévastation. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous suivez ça? Donc l'ombre de la mort est représentée dans la nature comme étant l'hiver. Parce que nous sommes typifiés des arbres. Posez-vous la question. Le Seigneur qui dit que tout arbre qui ne produit pas les bons fruits sera coupé. Et qu'il vienne nous voir, nous les arbres, en période d'hiver. On sera coupé, jeté au feu. Arrange-toi à ce que l'hiver ne puisse pas résister dans ta vie. Et le rôle de chaque prédicateur, c'est de dissiper l'hiver dans la vie des enfants de Dieu. Vous criez, vous gênez, vous vous lamentez. Mais dans quelle saison? Dans quelle saison? Oh. Excusez-moi. Oh, moi, Dieu ne se souvient pas de moi. Tu es dans quelle saison? Et il dit, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je peux entendre l'amen? Il dit, tueront le peuple nombreux. Suivez-moi très bien. Cette lumière qui resplendit vient comment? Et vient faire quoi? Et qu'est-ce qui se passe? Il fallait qu'il y ait la dévastation afin que Dieu se souvienne, comme il est écrit. Alléluia. J'ai entendu les cris de mes enfants que les fausses poussaient ses oppresseurs, et je suis descendu pour les sauver. Est-ce que je peux entendre amen? Et lui il dit, je suis descendu pour les sauver, au lieu qu'ils viennent en forme de l'ange de l'Éternel, mais il vient en forme de Moïse. Et frère Branham dit, chaque fois qu'on a voulu voir Dieu, c'est l'homme qu'on a vu. Oh Jésus. Il dit chaque fois qu'on a voulu voir Dieu, c'est un homme rempli de faiblesses, de haut et de bas. C'est lui qui sort. Amen. Et les hommes sages et intelligents disent, oh Jésus, il est en train de gratter les planches ici. Il est en train de scier les planches ici. Lui qui? Jésus. Non, attendez. Qui? Le frère Paul. On a fréquenté ensemble. On a dragué les filles ensemble. Là. Amen. Pourtant, chaque fois qu'on a voulu voir Dieu, c'est l'homme qu'on a vu. Il dit le verset 2, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Vous dites amen, car le joug pèse, la glace pèse.
Vous voyez le parallélisme, le mariage que je fais entre la nature et ce verset. Quand il neige, une forte pression de la glace vient sur l'arbre et ça pèse, ça fait frissonner l'arbre. Et jusqu'à ce que l'arbre se calme. Quand il y a des vents, il ne bouge plus. Et il y a des gens ici, même si la présence de Dieu descend, ils ne sentent rien. Quand on dit je me sens bien, et chaque fois quand on dit à l'église je me sens bien là, il veut le dire quoi? Mais tu es en hiver, tu veux qu'on t'explique quoi? Oh, moi Dieu m'a fait pour dire seulement des amens. C'est quelle citation? C'est quelle citation? Est-ce que je peux entendre un amen? Si tu n'as pas les fruits, mon homme dit que ces fruits-là, ce sont des dons de l'esprit. Si tu n'en as pas, tu es en hiver. Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit, le verset 3, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu les brises comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes. Encadrer le mot flamme, ça vient du feu. Le feu, c'est la chaleur. Et parmi les astres qui libèrent le feu, c'est le soleil. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui est allé explorer le soleil. Vous voyez ça? Ésaïe 9, vous devez être capable de décortiquer ça. Et en faisant le parallélisme avec la nature. Parce que la nature, c'est la Bible de Dieu. Je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen? Car il dit, et tout vêtement roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Le feu du soleil. Est-ce que je peux entendre l'amen? Le soleil est très brutal. Et la première Pâque est célébrée à la nature lorsque le soleil se lève. Alléluia. En mai, en printemps, la nature dit il est vivant, il est ressuscité. Donc la première Pâque a été célébrée parmi les arbres et les arbristes, dont la faune et la flore. Hein? Tu as dit quoi? Amen. Tu es un bachelier. Hein? Et donc c'est ça, la première Pâque dans la nature. Et Branham a prêché, c'est le lever du soleil. C'est un sermon de la Pâque. Il a prêché le nouveau jour, qui est Shalom. Il y a un sermon qui s'appelle Shalom. Ça parle du nouveau jour, l'aube du nouveau jour. C'est la Pâque dans la nature. Et chaque fois que le soleil se lève dans la nature, chaque arbre libère sa glace. Et quand la glace coule comme l'eau, elle se dissipe. À ce moment-là, il y a bourgeonnement. Voilà. Des petites feuilles en forme de fleurs. Voilà pourquoi
on appelle résurrection, restauration. C'est la vie, la transformation. Les gens se sont moqués de cet arbre depuis longtemps. Oh toi tu ne mets pas au monde. Oh toi il n'y a rien. Oh toi tu te maries pas. Oh toi ma soeur, ma frère que on a sauté. Oh toi les frères te refusent. C'est l'hiver. Est-ce que je peux entendre un amen? Dis seulement, mon tour arrive. Le printemps. Et quand le printemps tourne, alléluia, quand le printemps tombe, à ce moment-là, chaque arbre se réjouit. Mais bizarrement, l'arbre qui garde la glace, parce qu'il y a de ceux qui perdent même la vie, les arbres. C'est-à-dire pendant le printemps, quand les glaces sont descendues, lui là, la sève était tellement en petite quantité, pour monter il n'arrive pas, il lâche prise, il meurt. Quand vous venez, vous voyez, ça c'est déjà un arbre, non? Mais décédé. Plus des écorces. Je peux entendre un amen? Et c'est ça, beaucoup de gens ici sont décédés par les soucis des épreuves. Tu es mort. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Même la chair de poule, ils ne sent pas. On chante rien. Amen. La personne est décédée. Maintenant, gloire soit rendue à Dieu. Le verset 5. Alléluia. Là maintenant, j'introduis la chose. Car un enfant nous est né. Le soleil naît dans la chair. Car un enfant nous est né. L'enfant là c'est le corps. Un fils nous est donné. Le fils là c'est le Christ. L'onction, le roi, la puissance. Lui qui vient pour libérer. Alléluia. Parce que le soleil n'a pas seulement la lumière, mais il a aussi la chaleur. Le corps que nous avons là, alléluia, est fabriqué aux 16 éléments de la terre. Le calcium, le potassium, la lumière cosmique. Est-ce que je peux entendre amen? Mais dès que le wind rentre, voilà pourquoi il y a beaucoup de Jésus. Mais Jésus-Christ, ne priez pas au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus, mais il n'y a qu'un seul qui est le Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. C'est là le problème. Quand vous dites Jésus-Christ, vous dites car un enfant nous est né, un fils nous est donné. À ce moment-là, quand il y a l'enfant et le fils, on a la domination. Si tu es courageux, dis-moi un fort amen. Encore un fort amen. Donc on n'a pas seulement besoin de l'enfant, mais du fils aussi. Alléluia. Parce que l'enfant est sorti du mari, mais le Christ est descendu du ciel. Parce que je peux entendre amen. Il est sorti du mari. Il a pleuré. Marie l'a allaité. Le mari a allaité l'enfant, mais pas le fils. Le fils est né quel jour? Est-ce que je peux entendre amen? Alléluia. Alléluia. Il fallait aller parce que l'agneau devait être gardé pendant 2 soirs, vendredi et samedi. Je peux entendre amen. Mais avant, il faut le laver, le nettoyer dans le cuve d'airain qui représente le jugement. Donc Jésus devait être jugé, pas à cause de ses péchés, mais à cause de toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donné là, il fallait que le Christ naisse.
Il a quitté là où il était. Il arrive devant la piscine. Je peux entendre un amen. Là où Jean-Baptiste est en train de baptiser. Branham me dit, il était dans la foule. Comme tout homme. Il était un homme ordinaire. Alléluia. Il n'était pas beau. Il n'était pas comme Hoffman. Je peux entendre un amen. Il n'avait pas l'image pour attirer le regard. Alléluia. Ésaïe 53. Qui peut me dire amen? Alléluia. Personne n'avait fait cas de lui. Il a été considéré comme méprisé. Alléluia. Mais par contre, il a été blessé pour nous. Oh, cette écriture me fait secouer. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Par ses meurtrissures. 2000 ans avant, on devait annoncer qu'il devait être blessé. Est-ce que je peux entendre le même? Et quand il est venu, alléluia, Jean-Baptiste le voit. Branham me dit, au lieu de le voir comme un homme, non, 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 il le présente comme un animal. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Mais l'agneau a deux pattes. C'est un agneau mystérieux. L'agneau à 7 cornes. Elle n'existe pas. Mais dans le spirituel, il existe. Frère Branham me dit, alléluia. Pourquoi 7 cornes? 7 sanctions, 7 puissances, 7 tonnerres, 7 sceaux, 7 étoiles, 7 lumières, 7 vertus de la pyramide. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Et lui, quand il descend, c'est la pierre de fête. À ce moment-là, c'est le jubilé. On peut dire, qui peut me lier? Alléluia. Voici, gloire à Dieu. Je me sens bien. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Branham me dit, dès que Jean avait fini de dire ça, le ministère s'est arrêté. Et quand il est descendu, il dit, c'est pas moi qui dois te baptiser. Je ne suis même pas digne d'enlever la croix de tes chaussures. Jésus dit, il est écrit, nous devons accomplir toute justice. Je peux entendre un amen. Il descend dans les eaux. Dès qu'on commence à le baptiser, on le plonge. Il monte. Là, le fils est né. La voix retentit au ciel. Celui-ci est mon fils. L'enfant était né de Marie, mais le fils est né du ciel. Ça c'est profond. Ici les vautours n'arrivent pas. Est-ce que je peux entendre amen? Donc Jésus c'est le fils de Marie, mais Christ c'est le fils de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Voilà pourquoi Esaïe prophétiquement il ne devait pas laisser le suspense. Il fallait prendre les deux parties. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est-à-dire l'enfant là devait être la plénitude de l'onction qui devait habiter corporellement chez lui. On a posé la question, qui est Jésus? Oh il est Dieu, oh il n'est pas Dieu. Oh il est Dieu, il n'est pas Dieu. Paul vient, Colossiens le chapitre 1, le verset 15. Il dit, he is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Il est, en anglais ça sonne mieux. Il est l'image du Dieu invisible, the firstborn, le premier-né de toutes les créations. Voilà pourquoi il a dit, avant qu'Abraham soit, I was. Est-ce que je peux entendre amen? J'ai envie de jubiler. L'Iloba Boye, son message était Tokozongo Wapi. Est-ce que je peux entendre amen?
Alors, il dit, Abraham a vu mon jour. Il s'est tressailli de joie. Est-ce que je peux entendre amen? Et quand il arrive, c'est un homme compliqué. Lui, la Pâque, qui devait accomplir la Pâque dans la chair humaine. Est-ce que je peux entendre amen? Dans Jean le chapitre 4, il se retrouve avec la femme samaritaine. Femme, donne-moi à boire. Il le regarde, c'est un juif. Il y a quoi entre vous et nous? C'était des races différentes. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Il y a quoi entre nous? Toi tu es juif, moi aussi samaritaine. Alléluia. Il dit, attends. Si tu connaissais celui qui te parlait, tu allais renverser la pyramide. C'était toi qui devais me demander l'eau. Parce que l'eau que je te donnerai, c'est une eau qui ne tarira jamais. Alléluia. La femme le regarde. Tu es plus grand que notre grand-père Jacob qui a fait son puits. Alléluia. Et ne savait pas que le Dieu de Jacob s'était fait chair. Et il s'appelait la source d'eau vive. Dans toute la nature, il a pris toutes les formes. Alléluia. Dans la forêt, il est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que je peux entendre amen? Dans les arbres, je peux entendre amen. Il est le bois de gopher. Il est le bois d'acacia. Est-ce que je peux entendre amen? Dans les fleurs, il est la fleur de lys. Il est la rose de Sarah. Quoi encore? Alléluia. Chez les morts, il est le ressuscité du troisième jour. Qui peut me dire amen? C'est où encore? Elle est dans les galaxies. Il est le soleil de la justice. Il est l'étoile brillante du matin. Il est encore. Alléluia. Dans l'eau, il est la baleine de Jonas. Est-ce que je peux entendre amen? Quoi encore? On va aller où? Où est-ce qu'on va aller? Dieu te comble. On va aller où? Où est-ce que vous allez aller? Dans le vent, il est le vent impétueux. Est-ce que je peux entendre amen? Dans le vent, Branham me dit, laissez-moi donner. Alléluia. Pendant que les trois Hébreux se retrouvaient dans la fournaise ardente, c'était compliqué. Ils devaient mourir. Branham me dit, il y avait une secousse au ciel. Jésus était là. Michael. Branham dit, Michael est venu. Seigneur, dis seulement un mot. Je vais descendre. Dis, arrange-toi. Absinthe est venu. Il dit, donne-moi l'autorisation. Je veux faire disparaître Babylone dans la carte du monde. Il dit, absinthe. Mais comment vous les athées? Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, moi-même je dois descendre. Branham dit, ils s'est tenus comme dans un vide. Il appelait les quatre vents. Alléluia. Le vent de l'Est est venu. Le vent du Nord est venu. Le vent de l'Ouest. Branham dit, il y avait un dernier vent. C'est le vent du Sud. Or la Bible dit, l'ouragan vent du Midi. Alléluia. Il fallait appeler l'ouragan. Branham dit, quand ça s'était croisé, ça créait un éclair zigzag. Et puis il est rentré. Le spectacle de mon Dieu. Dieu, c'était spectaculaire. Est-ce que je peux entendre amen? Oh, j'ai envie de courir. Alléluia. La parole parlait. La sémence originelle. Quand tu as la parole, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. Tu deviens Jésus. Là, c'est compliqué. Il rentre dans l'éclair. Il rentre. Est-ce que je peux entendre amen?
dans la fournaise ardente. Il était la 4e personne. Alléluia. Dans l'alphabet. A, il est alpha. B, il est la bonté. Alléluia. C, vous allez m'ajouter quoi? Il a compris l'œuvre à la croix. Où est-ce que vous allez chercher Jésus? Vous n'allez pas le trouver. C'est où? Donc quoi? Alléluia. Même dans le mouton, il a une partie. La laine. Est-ce que je peux entendre amen? Même chez les féticheurs, il a une partie. Il s'appelle le souverain sacrificateur. Attendez, vous n'avez pas quand. En français, ça sonne pas bien. Chez les féticheurs, il s'appelle le souverain sacrificateur. Le Nganganzambe. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Qu'est-ce qu'il y a encore? Alléluia. Dans l'eau, il est le cristal. Au ciel, au bord du trône, il y a un fleuve cristal qui coule. Donc le cristal que vous buvez ici, c'est l'ombre des choses à venir. Même dans le fruit, il est le fruit de l'arbre de la vie. Frère Branham dit, Adam avait mangé le fruit de l'arbre de la mort. Et les chérubins sont descendus. Je peux entendre amen. Avec des épées flamboyants. Celui qui devait passer devait mourir. Mais quand Jésus se présente, il a dit, détruisez ce corps en 3 jours. La restauration, le printemps. Détruisez ce temple en 3 jours. Mai, juin. Mars, avril, mai. Je ressusciterai. Est-ce que je peux entendre amen? Et là le problème. C'est là le problème. Où est-ce que vous allez chercher Jésus? Dans les animaux, il est l'agneau pascal. Dans les animaux, il est le bélier d'Abraham. Mais quand on va dans les volatiles, il est l'aigle Jéhovah. L'aigle Jéhovah. L'encre de ma vie. L'aigle Jéhovah. L'encre de ma vie. Alléluia. Il y a encore quoi? Il n'est pas seulement l'aigle, l'oiseau prédateur, mais il est aussi la colombe, l'oiseau doux. On va aller où? On va aller où? Le serpent, comme il a dit, il est le serpent des reins. Frère Branham dit, quand vous voyez le serpent, cela représente un péché déjà jugé. Donc ceux qui étaient frappés, qui regardaient le serpent des reins, ils trouvaient la force. Aujourd'hui, nous avons le serpent des reins. Tournez le regard vers Jésus. C'est là le problème. Alléluia. Vers Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? J'ai envie de faire le matalana. Parce que mon Dieu est vivant. La Pâque. La Pâque. La Pâque. La Pâque. Est-ce que je peux entendre amen? Voilà pourquoi faites très attention. Même dans les eaux, il a une place où il a fabriqué, où il jette tes péchés. Ça s'appelle quoi? La mer des oublis. Ah, il prend tes péchés. Il les casse, il les fracasse. Alléluia. Il le plonge de la mer des oublis. Voilà pourquoi Branham dit, si un incrédule venez vous voir et vous dire, frère Branham est mort,
Ne le croyez pas. J'étais déjà mort. Et tous mes péchés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Mais toi, tu continues à demander pardon de péché. C'est que tu continues à pécher. Alléluia. On va aller où? Dans les pierres. Dans les pierres. Oh là là. La pierre précieuse. Il est la pierre de jaspe et de sardoine. Mais faites attention. Ces deux pierres-là sont noires. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Il est quoi encore? Engamukawa, le bateau de Moïse. Frère Branham dit, le bateau de Moïse représente le nom de Jésus. Aujourd'hui, là-bas on pouvait voler ça. Mais aujourd'hui, on cherche, on ne trouve pas. Voilà pourquoi. Adaba Kangi Wasinga, Namakolo, Namabok, on a bondé la bouche et les yeux. À l'intérieur, il y a un tabernacle. Il y a l'autel où tu te vois en train de t'agenouiller, d'invoquer l'Éternel. Il a dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Même s'il n'y a pas des habits, mais il y a la robe d'occasion que Malachie 4 a portée. Gloire à Dieu. Voici la robe de noces apportée par Élie. Branham dit, ne la parfumez pas. Ne la diminuez pas. Au nom de Jésus, porte-la comme elle est. S'il y a l'hiver dans ta vie, j'appelle le printemps. Alléluia. Qui est Jésus, les trois messagers de la naissance d'un roi qui doit naître pour gouverner dans ta vie. Alléluia. Mars, avril et mai. 3 étoiles. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Alléluia. Sem, Kam et Yafet. 3 anciens. Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. 3 positionnements. Qu'est-ce qui te dérange? Si tu as des attaques, certainement, il y a l'hiver qui est là. Mais par la puissance du nom de Jésus, j'appelle la saison de l'hiver qui doit visiter ta vie, qui doit changer ta vie, qui doit faire bourgeonner tout ce qui était mort, qui doit ressusciter tout ce qui était mort, qui doit restaurer tout ce que tu avais perdu. Tu m'envoies 3 amens, tu reçois la puissance de Dieu. Ne sois pas distrait. On a trop pleuré. Parce que, oh Jésus. Parce que l'hiver nous a pris sous contrôle. Tu fais telle chose, ça marche. Dans la relation, ça devient des contradictions dans le foyer. Tu veux vendre, mais ça marche. L'hiver, le noir, les ténèbres. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On a déjà Jésus-Christ. Après ça, il y a la domination. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Tu dois dominer. Ah, dites amen. Alléluia. Il te faut dominer. S'il y a de petites
totem de ta famille, ça doit fléchir les genoux. La pauvreté, tu dois aujourd'hui on doit dire ça. Parle à cette montagne. C'est pas la montagne charnelle. C'est cette pauvreté, cette stérilité, cette condamnation. Tu dois parler. Si vous avez la foi comme ce grain de sénévé et que vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Si tu ne doutes pas, ça s'accomplira. Pas demain, today, chacun de nous doit parler à ce démon qui veut faire la tête de Dieu. Branham dit, l'incrédulité n'arrêtera jamais Dieu. On veut un amen. On veut un amen. On veut un amen. On veut un amen. De la manière que tu dis amen, tu reçois ce que tu veux. Reçois la main de Dieu dans ta vie. Que le soleil de la justice, qu'il vienne faire justice contre ces démons, ne veulent pas te laisser la paix. 2025, te coller la terre. 2025, on veut pas se lamenter. Pourquoi crier? Pourquoi crier? Pourquoi crier? Ce soir, pendant que je me sens au nom de Jésus, tu ne vas plus crier. Tu vas parler et le ciel agira. Ça vient de descendre. Ça vient de descendre. Michael a toute ta parole pour rentrer dans le combat. Écoute ça. Michael a toute ta parole pour rentrer dans le combat. Aujourd'hui, on veut parler à Michael. Parce que la promesse dit. Alléluia. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur. Toi qui es debout, viens arracher ta portion. Pas ceux qui sont assis, ne triche pas. Au nom de Jésus. La vie appartient aux courageux, aux violents. Au nom de Jésus. Je veux des mariés ici. Je veux des fonctionnaires ici. Je veux des millionnaires ici. Je veux les loin ici. Je veux les puissants ici. Je veux les guerriers ici. Ne trichez pas là-bas. Je veux les puissants ici. Je veux les hommes de défi. Les hommes qui ne reculent pas devant n'importe quelle situation. Des hommes qui ne reculent pas devant n'importe quel problème. Cette fois-ci, on ne va pas reculer. On va avancer. On va foncer. Dieu te comble. On va percer. Percer les nuages pour créer la pluie. Percer les nuages pour créer le soleil. Merci Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Répète après moi. Me voici Jésus. 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 Je m'engage pour la bataille. Le Dieu de nos pères, le Dieu qui ne craint rien, ce Dieu-là en toi, il vient de te dire que Michael attend que tu prononces la parole.
Il y a une atmosphère de bourgeonnement, de l'éclosion, de l'éclosion, de l'éclosion, de l'éclosion. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah, son nom. Puissant guerrier, s'il te plaît, si tu n'as jamais prié, c'est le temps. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah son nom. Nous disons puissant guerrier, son guerrier.